بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما مزيدا ثم أما بعد إخوة الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Inch'Allah, nous allons aborder ce soir une réflexion concernant la situation du moribond. ولذلك عباد الله, par rapport à ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous informe dans le Coran et à quel point cela est important quand on fait des détails qui sont employés par Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-azim. Allah jalla fi'ala nous dit فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومِ وَأَنْتُمْ حَيْنَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ نَقْرَبُ إِلَيْهِمْ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. Vous savez, dans ces versets, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit une chose importante. Il nous dit, et c'est lorsque, eh bien, l'âme, ruh, l'esprit, eh bien, commence, en fait, à sortir donc, du corps au moment du moribond, ce dernier, eh bien, il commence à, donc, son âme à s'apprêter à sortir à ce moment-là. Alors que vous êtes là, témoin, à regarder. Wa antum hayna idin tanzurun. Vous êtes là et vous voyez ce qui se passe, n'est-ce pas? Wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tubsirun. Et nous sommes plus proches de lui que vous, mais simplement ça, vous ne le voyez pas. Et dans ces versets, il est important, ibadallah, de bien comprendre qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit déjà que il y a un moment où, lorsque le moribond, il est dans son état final, c'est-à-dire que la personne, elle est dans une situation, eh bien, à quitter ce bas monde, elle est dans ses derniers moments, eh bien, à ce moment-là, eh bien, les gens, souvent les gens qui peuvent être autour, eh bien, ils voient cela, ils regardent cela, ils sont témoins de cela. Mais Allah Jalla fi'ala nous laisse entendre qu'il y a une incapacité de faire autre chose. Tu peux pas intervenir. Tu peux rien faire. Tu constates que la personne est en train de quitter ce bas monde. Tu constates que son âme est en train de quitter son corps. Tu es là, spectateur, tu es là, témoin de la situation, mais tu ne peux rien faire. Mais Allah Azza wa Jalla nous rappelle, mais sachez que nous sommes plus proches de lui que vous. Par quel moyen? Bil'ilmihi, par sa connaissance, Allah subhanahu wa ta'ala, wa bimalaikatihi, par ses anges, Allah Azza wa Jal, eh bien, il est plus proche de l'adorateur. Il sait exactement ce qu'il en est. Walakin la tubsirun. Mais cela, vous ne le voyez pas, vous. Vous ne voyez pas ce qu'il y a autour. Et c'est pour cela que souvent, vous avez même des histoires, énormément de récits comme cela, qui nous sont rapportés, des mashirs qui pouvaient raconter les histoires, à savoir le fait lorsqu'ils étaient au chevet de personnes qui quittaient ce bas monde, qui étaient moribonds, on les appelait, pour pouvoir peut-être essayer dans les dernières paroles qu'elles soient bénéfiques pour elle, pour cette personne. Eh bien, ils constataient des situations des fois étonnantes dans le bien, fil khair, et des fois dans le mal. Et ils constataient aussi que l'incapacité à ce moment-là, eh bien, pour la personne de revenir. Fini. Là, ce n'est plus toi. Au moment même, tu sais, où la personne quitte ce bas monde, car tu vois, son âme commence à quitter son corps, la personne, elle n'est plus dans l'incapacité de faire quoi que ce soit et d'intervenir, même de s'exprimer par rapport à ce qu'elle pourrait voir. Elle commence à être entre les deux mondes. Ce bas monde et le monde de l'barzakh, de l'au-delà. وكذلك الله جل في علا في آيات الأخرى, qu'est-ce qu'il nous dit? كلا إذا بلغت التراقية وقيل من أراق. Quand Allah Jalla fi'ala nous rappelle dans d'autres versets, lorsque l'âme arrive au niveau des clavicules qui sont là, on voit que l'âme sort. L'âme est prête à quitter le corps. Et Allah Jalla fi'ala nous rappelle que la personne, alors on ne l'entend pas des fois, c'est-à-dire que la personne, il se peut qu'elle le dise même en elle-même. Y a-t-il un exorciseur? Pour dire quelque part, y a-t-il quelqu'un pour pouvoir intervenir désormais sur la personne qui est en train de quitter ce bas monde et qui subit quelque part les affres de la mort? Son âme est en train de quitter son corps. Mais personne ne peut intervenir. Allah Jalla fi'ala nous rappelle à ce moment-là qu'il n'y a personne qui peut intervenir. Plus personne ne peut guérir. Plus personne ne peut faire revenir l'âme qui arrive au niveau, n'est-ce pas, des clavicules comme cela, et qu'il aimerait faire revenir en arrière.
C'est fini. Là, il n'y a plus personne qui peut intervenir. Et c'est comme ça, ibadallah, que Ahmed al-Ulama, al-Hasan al-Basri, rahmatullah alayhi, il nous disait une belle parole. Il nous disait أشد ما يكون الموت على العبد إذا بلغت الروح التراقي قال فعند ذلك يضطرب ويعلو نفسه ثم بكى الحسن رحمه الله تعالى. Il dit la situation la plus difficile pour la personne qui est en train de quitter ce bas monde, voyez bien la situation. La chose la plus difficile que la personne subit au moment où elle quitte ce bas monde, c'est au moment où son âme est en train de quitter son corps et qui arrive au niveau, tu vois, de sa gorge, de sa clavicule et de sa gorge. À ce moment-là, ça devient le plus difficile, le plus dur pour lui. Parce qu'à ce moment-là, eh bien, au fond, au plus profond de lui-même, la personne, eh bien, est en train de vouloir espérer que son âme puisse revenir, de pouvoir revenir en arrière, puisqu'elle constate déjà, elle voit déjà la situation à laquelle elle va arriver. Elle voit déjà tout cela. Et à ce moment-là, c'est le regret. C'est pour ça que Al-Hasan, il disait une belle parole. Par rapport à ça, il disait « Ittaqillah » et s'adresse-les comme une recommandation qui est une règle générale, totale. Il disait « Ittaqillah, ya ibn Adam » ô toi le fils d'Adam, crains Allah subhanahu wa ta'ala. وَلَا يَجْتَمِعُ عَلَيْكَ خَصْلَتَانِ et ne réunit jamais en toi deux caractéristiques. Regardez bien ce qu'il dit. Et il dit Sakratul maut wa hasratul faut. Sakratul maut wa hasratul faut. C'est-à-dire, ne réunit jamais ces deux caractéristiques qui sont le fait que tu arrives au moment de la mort, les affres de la mort, ton âme est en train de quitter ton corps et en même temps à ce moment-là, eh bien tu nourris des regrets et tu souhaites revenir en arrière pour rattraper ce que tu as perdu. Tu as compris ou pas? Qui n'a pas compris? Tout le monde va lever la main, après je ne pourrai pas répondre. Voyez l'idée ou pas? La métaphore. Regardez, cette parole elle est importante. Et c'est cela qu'on se rend compte à quel point le musulman, le mu'min, il est aqil. C'est quelqu'un qui raisonne. Parce que tu te rends compte que dans une parole, tu as des profondeurs. Que tu vois, les ulama, ils nous ont détaillé. Tu vois, ils nous disent quoi? Ils nous disent, regardez cette parole. Sakrat al-maut wa hasrat al-faut. C'est-à-dire, quand tu es dans les affres de la mort, c'est la fin. Mais en réalité, c'est une fin qui est un début pour toi. C'est une fin, mais qui est la fin mondaine. Mais qui est le début de la vie éternelle. Al-maut, c'est quoi? C'est la fin de la vie mondaine et le début de la vie éternelle. Walakin, c'est la vie éternelle. Imma, yani fi al-jannah ou al-nar. C'est cela. En fait, les gens, tu sais, la plupart du temps, ils pensent que la mort, c'est la fin de la vie. N'est-ce pas? Oui, c'est la fin de la vie mondaine, il faut le préciser. C'est la fin de la vie terrestre. C'est la fin de la vie que tu vis là, ici, dans ce bas monde. Mais ce n'est que le début d'une vie éternelle, dans laquelle soit tu auras une vie éternellement bonne, soit tu auras une vie éternellement catastrophique. Et c'est pour ça, ibadallah, qu'il te disait, réunis jamais ces deux caractéristiques. Le fait que tu arrives au moment des affres de la mort. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Toub ila Allah subhanahu wa ta'ala qabla al-maut. Repens-toi à Allah avant la mort. Pour ne pas qu'au moment des affres de la mort, quand tu ne peux plus faire revenir ton âme, que tu ne sois pas dans les regrets de ce que tu as perdu. Et qu'est-ce que tu as perdu? On ne parle pas d'argent, hein. On ne parle pas de ce que tu aurais laissé comme richesse derrière toi, tout cela et tout, dont les gens vont profiter, tu vois. Et tu commences à te mémoriser, hein, tous ceux de ta famille qui attendent que ça pour récupérer tes biens. Là, c'est plus ça, là. Hein. Là, on est en train de parler d'un regret qui est lié, à ce moment-là, ta réflexion, c'est comme si elle redevenait, on pourrait dire presque... Elle pourrait redevenir presque yani, clairvoyante, claire. C'est-à-dire que tu te rends compte à ce moment-là de la mort que tout ce que tu souhaites, c'est pouvoir revenir. Le regret. Ibn Rajab, regardez ce qu'il nous dit. Très belle parole cela. Très belle parole. Il nous dit wa'lam. Et cela, ça résume, j'aurais presque tendance à vous dire que les quelques paroles qu'il a faites, il a résumé tu vois, une globalité de ce que l'être humain devrait comprendre, de la raison pour laquelle il vit, de ce qu'il vit et de sa mort. Ibn Rajab, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit wa'lam
أن الإنسان ما دام يؤمل الحياة. Il dit, sache que l'être humain, il ne cesse jamais d'espérer dans ce bas monde. C'est dans la nature de l'être humain. Il ne cesse dans ce bas monde de toujours espérer. فإنه لا يقطع أمله من الدنيا. Dans ce bas monde, il est tout le temps dans des souhaits. Il est tout le temps en train de se dire, quand tu vis, c'est vrai, ça nous arrive à tous. On souhaite toujours que demain on fera quelque chose. On souhaite toujours que dans une semaine, un mois, 10 ans, on est toujours en train d'espérer. C'est rare qu'on se réveille un matin, tu te dis, moi, j'espère rien aujourd'hui. Moi, je veux que ma vie, elle s'arrête aujourd'hui, là. Rare, très rare, hein, que quelqu'un va réagir comme cela. Donc, l'être humain, c'est dans sa nature. Allah Jalla fi'ala a créé l'être humain comme cela. Et il nous dit, وَقَدْ لَا تَسْمِحُ نَفْسُهُ بِالْإِقْلَاعِ عن لذاتها وشهواتها من المعاصي وغيرها. Et souvent la personne quand elle est dans l'espoir, dans ce bas monde, elle vit tout ça et tout, tu sais ce qui se passe? Eh bien souvent, elle se dit je profite des biens, des désirs, tout cela et tout, et même les péchés et tout, eh bien elle a tendance à les repousser. C'est-à-dire que les graves péchés que tu commets, les graves actes de désobéissance que tu commets, tu as toujours tendance à les repousser pour demain. Je me repentirai plus tard. Parce que tu as l'espoir, en fait c'est l'espoir qui t'anime, que ce n'est pas grave si tu ne te repens pas tout de suite. Tu verras ça cet après-midi, ou ce soir, ou demain. Voire même tu n'y penses pas du tout, gars. Tu vois? Mais allez, parce que en fait tu es dans l'espoir. Et ensuite, il te dit, parce que Satan, c'est lui encore une fois, il est là, il est en train de te faire croire que tu auras le temps de te repentir. Ou voire même, regarde, tu vois, si tu te repens là, tu n'es pas vraiment sincère. Repens-toi quand tu es vraiment sincère. Remets-toi en cause vraiment. Tu vois bien, si tu le fais ce soir, tu vas recommencer demain. Pourquoi tu vas te repentir? Tu vois? Il essaie de te faire, de te repousser le repentir. Alors que Luqman alayhi salam, qu'est-ce qu'il disait à son fils? Ya bunayya, la tu'akhir at-tawbah, fa inna al-mawta ya'ti baghta. Oh mon fils, ne retarde jamais le repentir parce que la mort, elle vient de manière subite, soudaine comme cela. Tu vois, tu t'y attends pas. Et après, qu'est-ce qu'il dit? Et la vérité, elle est là. Il dit فَإِذَا تَيَقَّنَ الْمَوْتُ وَأَيْسَ مِنَ الْحَيَاةِ فَأَفَاقَ مِنْ سَكْرَاتِهِ بِشَهَوَاتِ الدُّنْيَا. Mais lorsqu'il arrive dans les affres de la mort, lorsqu'il arrive dans le fait qu'il sait qu'il n'a plus d'espoir, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il sort de l'ivresse dans laquelle il était plongé dans ce bas monde. Regardez bien, les frères. Est-ce que c'est pas vrai ou pas? C'est-à-dire que les gens, des fois, tu as certaines personnes, elles sont motivées par la vie, c'est extraordinaire. Et dès qu'elles sont touchées par quelque chose qui va peut-être leur ôter la vie, une maladie grave, ou bien ils sont privés de la santé, des choses comme cela, eh bien parle avec eux, ils n'ont même plus d'espoir. En fait, ils n'ont plus d'envie. Ils avaient des projets, ils annulent tout. Parce que là, ils voient de leurs yeux, ils voient un peu la mort en fait. Même si elle n'est pas vraiment là, mais ils sentent quelque chose qui n'est pas clair là, tu vois, qui leur casse, comme diraient les jeunes, tu vois, qui leur casse le délire, tu vois. Ça leur casse leur ambiance, leur volonté de vouloir faire. Eh bien, il te dit, dès que les personnes sont dans les affres de la mort, qu'ils voient la mort, à ce moment-là, ils sortent de l'ivresse, des désirs et des passions dans lesquels ils étaient dans ce bas monde. Et là, il commence à regretter tout ce qu'il a manqué, tout ce qu'il n'a pas fait. Il est même prêt à se tuer lui-même. Une expression. Il est prêt à se tuer lui-même tellement il a manqué tout. Il a tout manqué, il se dit, mais je mérite même plus de vivre. Tu vois, il y a des gens comme cela qui, quand ils ont vu qu'ils ne peuvent plus revenir en arrière, je donne une métaphore. Quelqu'un, par exemple, il a plein d'argent. Imaginons, tu sais actuellement les problèmes de banque là. Imaginons, tu as 1 million, et comme ça, du jour au lendemain, boum, on te les prend, pour X raison, crise. Certaines personnes, elles perdent la raison. Elles se disent, mais c'est fini, j'ai plus envie de vivre. Je suis prêt à me suicider. Il y a des personnes qui sont capables de plein de choses comme cela. Eh bien, qu'est-ce qu'il dit? Il espère se repentir, il espère revenir en arrière pour pouvoir faire des bonnes œuvres. Mais rien ne lui est accordé. C'est fini, trop tard. Et voilà, là vous comprenez la parole du début. Et il a réuni, malheureusement, ce qu'il ne fallait pas réunir, il a réuni les affres de la mort avec le regret de ce qu'il avait délaissé, ce qu'il ne faut jamais faire. Inch'Allah, j'espère qu'on a compris la leçon à l'ibra, Inch'Allah, par rapport au fait que quand tu es dans les affres, c'est trop tard. C'est là qu'il faut agir avant d'arriver dans cette situation, parce que dans les affres, quand tu n'as pas agi, tu n'auras que la déception et tu n'auras que le regret et les remords. Rien de plus.
نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والنية. اللهم ربنا فاغفر لنا وارحمنا